Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de regarder ensemble comment le marché boursier réagit à la première semaine de résultats d'entreprise, avec notamment ASML et TSMC qui ont impacté le secteur des semi-conducteurs. On regardera aussi le sentiment que je retiens des premières entreprises qui publient et comment ça affecte le marché. Et en fin de vidéo, on regarde aussi les résultats que je surveille et je vous parle de ma stratégie que j'utilise en ce moment. On commence avec ASML qui est une entreprise européenne qui fabrique les machines qui permettent ensuite de faire les semi-conducteurs. Donc ils font ce qu'on appelle notamment des machines de lithographie et leurs clients sont TSMC, Intel, etc. L'entreprise a corrigé en bourse à la suite de ces résultats parce qu'ils ont eu des résultats en demi-teinte suite au ralentissement du secteur en ce moment. D'ailleurs, on en reparlera plus tard que malgré qu'on ait beaucoup d'engouement dans ce secteur, si on regarde les chiffres et qu'on regarde la réalité, il y a eu des difficultés. Et vous avez parfois un vrai décalage entre le narratif qu'on peut avoir dans les médias et les chiffres. Donc l'entreprise a vu ses ventes baisser par rapport au trimestre précédent. On était à plus de 7,2 milliards d'euros et aujourd'hui on est à 5,29, donc presque 5,3 sur le trimestre qui vient de finir. On constate aussi qu'ils ont vendu moins de machines avec les chiffres juste en dessous. Alors, je vais vous donner quelques commentaires ici sur l'entreprise, mais je tiens d'ores et déjà à le dire que c'est une très bonne entreprise et c'est pas parce qu'on a eu un petit peu de difficultés sur le court terme que je voudrais répandre la peur et être négatif, bien au contraire. Et aussi, évidemment, on va pas faire une analyse complète et je vous donne pas non plus de conseils en investissement. Donc la direction précise d'abord que le total des réservations pour leur machine a chuté de 4% sur un an et il est clair qu'il y a des clients potentiels qui sont absents. Donc eux, ils voient à peu près les clients qui leur achètent les machines. De toute façon, il y a très peu de personnes qui vont acheter de telles machines, c'est que quelques entreprises, et ils constatent que les commandes sont en berne et ils pensent qu'elles vont revenir plus tard. Aussi, ils disent que si on regarde les projets qui ont été annoncés par certains gros clients ou alors des clients de clients, on pensera par exemple à AMD et Nvidia qui vont acheter des composants électroniques à des entreprises comme TSMC qui eux-mêmes achètent les machines à ASML. Eh bien, ils expliquent que vu les projets qui ont été annoncés, clairement, il y a un moment, les commandes vont devoir revenir parce qu'il va falloir des machines pour fabriquer tous ces composants électroniques. Ils expliquent donc que leur perspective pour l'année 2024 reste inchangée, que le premier semestre est difficile, mais que le deuxième semestre devrait se comporter mieux après le ralentissement économique qu'on a eu. On va aller quand même regarder rapidement quelques chiffres parce que je veux vraiment vous dire que malgré la peur que vous pouvez lire dans les médias en ce moment, l'entreprise n'est clairement pas catastrophique. Si vous regardez entre 2019 et 2023, on a fait plus que doubler le chiffre d'affaires. C'est une entreprise aussi qui est rentable. Si vous allez regarder très rapidement les marges et puis un petit peu la valorisation, sachant qu'on ne fait pas une analyse complète comme je vous le disais, on est sur une entreprise qui a des marges brutes assez stables et autour de 50%, ce qui est beaucoup pour une entreprise qui fait quand même des machines, c'est de l'industrie, et on a des marges nettes qui se baladent autour de 30%, ce qui encore une fois est aussi excellent pour ce secteur d'activité. Et vous avez par contre des marges sur le flux de trésorerie disponibles qui sont en baisse en ce moment, mais sur le long terme, on voit qu'elles étaient un petit peu plus élevées. Si vous regardez la valorisation, parce que même si l'entreprise paraît bien sur le papier, il ne faut pas non plus la payer n'importe quel prix, on voit qu'on a un prix par rapport au chiffre d'affaires qui se balade à plus de 9, un prix par rapport au bénéfice qui est à plus de 30 et un prix par rapport au flux de trésorerie disponible qui est à 80, mais on constate que la marge du flux de trésor a baissé, donc c'est aussi pour ça. Alors quand on regarde ces indicateurs, on pourrait se dire que l'entreprise est un petit peu chère, cependant il faut quand même aller faire ses projections par exemple dans 5 ans, estimer les ventes que l'on voit venir pour l'entreprise, les marges, est-ce qu'elle va les maintenir, les augmenter, et même si elle pourrait paraître chère sur le papier, si ça se trouve, en fait elle peut tout à fait le justifier de par sa croissance et l'avenir qu'elle aurait. Donc ça évidemment, seule une analyse complète vous le dira. Si on passe sur Taiwan Semiconductor, qui est donc clairement un client de ASML qu'on a vu juste avant. L'entreprise a fait sur le premier trimestre 2024 en termes de chiffre d'affaires 592 milliards de dollars taïwanais et on voit que le trimestre précédent elle avait fait 625 milliards et celui d'avant 546. Donc on retrouve aussi ici le ralentissement qu'il y a eu un petit peu sur ce secteur. Ce qui encore une fois dénote clairement avec ce qu'on a pu entendre sur Nvidia, etc. Puisqu'au final, ils ne font pas que les cartes Nvidia, et on a eu des ralentissements sur d'autres secteurs qui utilisent ces produits, on en parlera juste après. Je tiens à le dire, comme pour ASML, c'est une entreprise qui est incontournable, c'est des leaders, et il y aura certainement plus tard une très forte demande pour leurs produits, donc ça ne m'inquiète pas. Cependant, sur le court terme, puisque le marché souvent ne regarde pas très loin, l'entreprise a quand même corrigé en bourse parce qu'elle a eu des résultats en demi-teinte. Si on va regarder un petit peu la performance de l'entreprise, on voit qu'entre 2019 et 2023, elle a fait plus que doubler son chiffre d'affaires. L'entreprise gagne aussi de l'argent, et si on va voir un petit peu les marges, donc on va retrouver qu'elle gagne de l'argent ici avec la marge nette positive qui est à presque 40%.
faut se rendre compte qu'on est quand même sur une entreprise qui fait des produits industriels, des produits physiques, c'est pas du logiciel. Donc c'est vraiment des marges impressionnantes. On a une marge brute qui se balade à plus de 50% et au niveau de la valorisation, on va retrouver pareil des ratios qui peuvent paraître assez élevés avec un prix par rapport au chiffre d'affaires à 7, un prix par rapport au flux de trésorerie disponible à plus de 50 et je tiens à dire que le PER n'est pas si élevé que ça et c'est en même temps cohérent parce que regardez la marge qu'on a, on est à pas loin de 40% de marge nette. Donc clairement c'est une entreprise de qualité. Après quel prix faudrait la payer? Et bien là il va falloir projeter la performance que vous voyez sur l'entreprise par exemple dans 5 ans, les marges, la croissance, etc. Réactualiser dans le présent avec un discount rate, donc avec le retour sur investissement que vous désirez faire pour connaître le prix à la payer aujourd'hui. Mais sous le papier, même s'il y a de la négativité, je voulais vraiment ne pas faire passer la peur dans cette vidéo, ce sont des très belles entreprises. Au niveau du ralentissement qu'on a eu dans tout le secteur et qui dénote avec ce que vous pourriez lire dans les journaux, et c'est pour ça que même si souvent on peut avoir de l'euphorie, j'aime bien au final aller regarder le concret, ce qui se passe, les chiffres, etc. En fait, on a eu un ralentissement qui est en grande partie dû à la baisse de la demande sur ce qu'on appelle les consumer electronics, donc ça va être les ordinateurs, les téléphones portables chez Apple, etc. Aussi pour tout ce qui va être les tablettes, les montres connectées, etc. Le secteur a souffert, surtout après la pandémie où on a vu une très forte demande et donc clairement ça impacte ces entreprises qui vendent ces composants électroniques à tous ces fabricants d'ordinateurs, de téléphones. Certes, ils fabriquent aussi les cartes pour Nvidia et AMD, mais ce n'est pas tout leur chiffre d'affaires. Et ça m'invite toujours à dire que le marché peut penser très court terme. On peut avoir un énorme engouement et puis on se rend compte un petit peu plus tard que ben oui, quand même les ventes, on a eu des difficultés et on redevient à court terme, on a à nouveau des peurs sur le marché, mais au final si on regarde un petit peu plus loin, on peut éviter toute cette mentalité qui peut faire beaucoup d'émotions et qui est difficile à tenir sur le court terme. En rajoutant à ça d'autres résultats qu'on a eu il n'y a pas longtemps, on va pouvoir un petit peu voir la mentalité en ce moment qu'on a dans les entreprises et sur les marchés. On a eu d'abord JP Morgan Chase dont j'avais fait une vidéo qui a publié et eux ils ont parlé de concurrence qui commençait à être de plus en plus accrue, aussi une baisse sur les marges, une prudence sur l'économie, des risques de conflit, donc de la peur, de la peur, de la peur. Après leur patron parle souvent comme ça, donc c'est pas non plus étonnant. On a eu aussi les résultats de Netflix qui étaient très bons, notamment avec le nouveau nombre d'abonnés qui est en bonne augmentation, en grande partie grâce à l'arrêt du partage des mots de passe pour accéder aux comptes des autres sur Netflix. Et ça me rappelle qu'à l'époque, quand on avait parlé de cette entreprise, tout le monde disait les gens ils vont pas se réabonner quand ils auront plus le mot de passe par exemple de leur famille, etc. Ça va être une catastrophe. C'était un moment très négatif sur les marchés. On avait aussi Meta qui était mort, c'était certain, parce que le patron était fou avec le métaverse. Regardez où est Meta aujourd'hui. Bref, c'est amusant à quel point le marché peut être irrationnel sur le court terme. Cependant, je tiens à dire que Netflix sont très prudents dans leurs annonces. Ils ont dit notamment qu'à un moment, ils allaient arrêter de publier le nouveau nombre d'abonnés mensuels. Et je pense que, ils sont prudents tout simplement parce qu'ils voient qu'il y a quand même un ralentissement de l'économie et aussi parce qu'ils veulent peut-être se concentrer un petit peu plus sur autre chose que juste le nombre d'abonnés. Clairement, ce que j'entends dans la plupart des résultats que j'écoute jusqu'à maintenant, c'est que les entreprises, elles sont très prudentes. Et je le vois aussi dans le monde professionnel. Et si vous regardez un petit peu autour de vous, on a peut-être un petit peu moins d'investissement dans les entreprises. Les entreprises sont un petit peu plus prudentes. C'est plus difficile d'emprunter de l'argent pour faire des investissements. Les embauches, on freine un petit peu, etc. Donc voilà, il y a un sentiment qui est négatif. Et ça m'amuse beaucoup parce que il y a encore 2 semaines, le marché était très euphorique. On était sur des plus hauts historiques. Et à chaque fois dans les vidéos, je vous dis, on ne peut pas savoir où on sera dans quelques semaines. Par contre, dans 5 ans, on peut se faire une idée. Et là, 2 semaines plus tard, tout le narratif a changé. On a des peurs de récession, des peurs de licenciement. Les marchés obligataires sont très prudents avec la courbe entre les taux du 10 ans et du 2 ans aux États-Unis qui sont inversés. Et c'est incroyable à quel point en 2 semaines, on peut passer d'un marché euphorique à un marché qui est dans la peur. J'adore regarder ça un petit peu de loin parce qu'au final, ça me rappelle que j'ai raison de prendre de la distance avec tout ça, à mon avis. Et j'ai même eu un petit peu l'effet inverse, si vous l'avez remarqué sur la chaîne. Il n'y a pas eu trop d'euphorie ces derniers mois dans mes achats. J'avais du mal à trouver des bonnes affaires, ce qui m'a permis aussi de remonter en cash. Et même si on avait beaucoup d'achats en cours sur le marché, puisque clairement les indices sont remontés, donc il y a pas mal de liquidité qui s'est mis dedans, et bien aujourd'hui le narratif revient un petit peu à la baisse. Et clairement, ça pourrait me donner des opportunités. Parce que comme vous le savez, j'aime bien regarder les titres qui m'intéressent en amont, faire mes analyses, savoir à quel prix je veux la payer, et je prends du recul ensuite. Et si l'entreprise un jour, suite à des mauvaises nouvelles ou suite à de la peur sur les marchés, elle arrive à un prix qui m'intéresse, et bien là je vais pouvoir l'acheter. Donc au final, je vois cette période comme une opportunité, et si les résultats d'entreprise font que des entreprises corrigent, je pourrais être acheteur dessus. On a les prochaines semaines qui arrivent qui vont être décisives. Dès la semaine prochaine, on va avoir surtout mardi soir, ce qui va m'intéresser personnellement, Tesla, Enphase. On aura aussi Visa et Pepsi qui vont nous permettre de voir un petit peu comment se comporte le consommateur. Le lendemain, on aura Meta. Ensuite, on va avoir Microsoft, Google. Et les semaines d'après, on aura le reste des GAFA,
et énormément de grosses entreprises. Je ne manquerai pas d'ailleurs de vous en parler sur la chaîne, et si je vois des opportunités à saisir, j'en parlerai aussi. J'espère que la vidéo vous a intéressé, on en a fini pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez comme d'habitude en description des liens avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, je le répète à chaque fois. Et si je le dis, c'est tout simplement parce que ça aide à faire grandir la communauté et on est toujours plus nombreux à pouvoir s'entraider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.